Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonjour. Dans cette vidéo, je vais vous partager un itinéraire de 20 jours pour une première fois aux Philippines. Un voyage de 20 jours complet aux Philippines. Donc cette vidéo va être adressée plus pour des jeunes actifs, des jeunes qui sont en quête d'un mélange de nightlife, aventure, belle plage, une vie, un mix local et étranger quoi. Donc voilà. Hop là, petite incrustation dans la vidéo. En fait, je ne parle pas de Palawan, El Nido, Coron et ni les rizières de Batat, Banawe, parce qu'en fait, j'y suis jamais allé. Donc, j'imagine plus ou moins comment que ça se passe, comment que c'est là-bas. Mais voilà, j'y suis jamais allé, donc voilà, je préfère pas en parler. Donc voilà, bonne vidéo. Pour une première fois aux Philippines, moi je conseille d'arriver à Manille et de repartir de Cebu City. Donc voilà, donc en fait, alors le programme. Moi, je conseille d'arriver à Manille déjà, et pour une première fois aux Philippines, et de passer 2 jours à Manille. Manille, en fait, vous allez arriver, on va dire par exemple le jour 1, vous allez avoir le décalage horaire, vous allez être fatigué parce qu'il y a le temps de vol, quoi. C'est ce qu'il faut savoir aux Philippines au niveau horaire, c'est en fait il y a 7 heures de décalage avec la France quand la France est en horaire d'été, en horaire d'hiver, et 6 heures de décalage quand c'est en horaire d'été en France. Ici, il n'y a pas de changement d'horaire de heure d'été, heure d'hiver. Il y a qu'en France où il y a ça. S'il est 10 heures du matin ici aux Philippines, en heure d'hiver, il va être 3 heures du matin en France. Voilà. Et si on est en heure d'été, il sera 4 heures du matin. Donc voilà. Donc voilà, alors on reprend. Donc 2 jours à Manille, déjà pour une première fois aux Philippines, je pense que c'est bien. Vous allez, voilà, vous allez arriver durant le premier jour en fait à Manille. Vous allez vous reposer un petit peu. Vous allez pouvoir expérimenter, peut-être pas dès le premier soir, mais peut-être le deuxième, la nightlife à Manille. Et durant la journée, vous allez pouvoir visiter Intramuros, Manila Bay et Mall of Asia. Voilà, moi c'est les 3 trucs que je conseille à visiter aux Philippines en fait, à Manille pour une première fois. L'intramuros parce qu'en fait c'est l'histoire et le vieux Manille quoi, en gros. Manila Bay, est-ce que c'est les côtes? En fait, c'est la côte de Manille. Comment il s'appelle? Le Mall of Asia. Parce qu'en fait, c'est un centre commercial énorme. En fait, c'est la démesure, mais il est vraiment gigantesque, quoi, à l'américaine. Donc voilà. Donc voilà. Passer ces 2 jours. En fait, moi, dans le programme, je me dis, il faut faut partir à Siargao. Siargao, 5 jours. Vous prenez un vol de Manille qui vous emmène à Siargao. C'est 1 heure de vol à peu près. Et voilà, 5 jours à Siargao. Dans ces 5 jours, en fait, vous allez pouvoir visiter. Vous allez être à General Luna, sûrement. Posé à General Luna. Et, en fait, c'est la zone festive de cette île. Donc, avec tout un tas de restaurants, tout un tas d'hôtels, tout un tas de bars aussi, de beach clubs. Voilà, vous allez pouvoir expérimenter ça. La partie fête, en fait, de Siargao. Plusieurs fois 2 heures, en fait, pendant ces 5 jours-là de surf. C'est adapté aux débutants, hein. Vous allez à Cloud9. Cloud9, en fait, c'est pour les débutants. Il y a des autres endroits à Siargao, en fait, où c'est plus pour les gens avec un certain niveau, quoi, un niveau intermédiaire et niveau avancé. Mais à General Luna, c'est plus pour les débutants. Et il y a des gens qui sont là, en fait, quand vous arrivez à Cloud9, General Luna, il y a des Philippins qui sont là, en fait, pour les débutants, en fait, qui vous apprennent, entre guillemets, à rester plus ou moins debout sur la planche. Et en fait, ils vont dans l'eau avec vous et ils vous poussent. Ils vous poussent et ils vous disent à quel moment il faut se lever. En fait, ils vous apprennent en gros comment à tenir debout sur une planche, quoi. En fait, c'est la base. Et voilà, moi j'y suis allé 2 fois à Siargao. Et la première fois, j'y suis allé 4 jours. Et en fait, j'ai fait ça. J'allais 1 heure tous les jours en fait, faire ce fameux surf. Et voilà, en fait, au bout de 2-3 heures, vous arrivez déjà à peu près à tenir sur la planche, quoi. Donc ça s'apprend assez vite. Donc voilà, aussi vous pouvez faire une journée island hopping. Island hopping, c'est en fait vous réservez un bateau la veille via votre resort ou un rabatteur. Vous réservez un island hopping. Un island hopping, c'est en fait vous allez le matin, vous allez être emmené sur un bateau
avec d'autres touristes. Vous pouvez le faire aussi avec des bateaux privés, hein, mais c'est un peu plus cher, mais après vous êtes tout seul, ou que votre groupe, quoi. Et en fait, vous allez faire le tour de 3 ou 4 îles qui sont aux abords de Chirgao. C'est des îles où il n'y a rien dessus. C'est des îles en fait nature. Il n'y a que des palmiers et voilà. Et là, vous allez faire du snorkeling. Vous pouvez manger aussi sur les îles. Et voilà, vous allez voir des tortues, du corail, de toutes sortes de poissons différents. Ça, vous pouvez faire une journée de ça. Une journée de land tour. Le land tour, en fait, c'est vous allez en fait, vous louez en fait un tuk-tuk avec un chauffeur et il vous montre en fait, il va dans tous les endroits plus ou moins touristiques de l'île en fait. Donc du coup, vous allez aller sur la route où il y a, je sais plus c'est quoi le nom, mais il y a un endroit où en fait il y a des palmiers à perte de vue, des palmiers et des coconut trees, des arbres à noix de coco quoi, en fait, des cocotiers. Ça, il va vous emmener là, il va vous emmener aussi à comment ça s'appelle pareil, j'ai oublié le nom, mais c'est un endroit en fait où c'est une rivière. Et en fait, vous allez être sur la rivière en fait sur un petit bateau à palme et, et, euh, et voilà, ils vont vous emmener en fait dans une espèce de toute petite cascade minuscule. Et voilà, c'est vraiment des coins perdus quoi en fait de Chirgao quoi. Et, euh, et voilà, vous faites cette balade là quoi en fait. Et c'est super sympa aussi. Ça, il y a des lagunes aussi à visiter qui sont en fait sur le côté où il y a l'aéroport. Dans cette zone-là, en fait, il y a des lagunes à visiter. Et aussi, en fait, je pense qu'il faut prévoir aussi une journée à Chirgao pour visiter le nord de l'île. En fait, le nord de l'île, voilà, il y a très peu d'étrangers qui y vont. Vous longez la côte de General Luna, en fait, vous longez la côte, vous montez vers le nord et vous redescendez de l'autre côté avec un scooter. Et voilà, en fait, vous longez toute la côte. Et voilà, vous longez cette côte-là, vous la montez jusqu'au nord et vous redescendez de l'autre côté. Et à la pointe nord, il y a une cascade énorme aussi à visiter. Donc voilà, et là vous pouvez visiter du coup en allant dans le nord en fait, c'est très peu touristique, vous pouvez visiter la vie locale quoi, en fait des Philippines. Donc voilà, et puis bah passer un peu de temps aussi, bah chiller un peu aussi en bord de plage, tester des restaurants différents. Donc voilà, après ces 5 jours à Siargao, moi je conseille d'aller à Boracay. Boracay, pareil, 5 jours, 4-5 jours, peut-être 5 jours, c'est bien, 5 jours à Boracay. Du coup, vous reprenez l'avion à Siargao, vous allez soit à Cebu City, enfin à Cebu, ou soit à Manille, et de soit Cebu ou soit à Manille, en fait, vous reprenez un autre avion qui va à Boracay. Et à Boracay, bah, en fait, vous allez être sur la White Beach, la fameuse plage de Boracay, qui est très, très connue, c'est très touristique, très. Après, il y a de quoi aussi, hein, c'est vraiment une plage extraordinaire. Et là, du coup, le long de cette plage-là, en fait, il y a tout un tas de restaurants, de clubs de plongée, d'hôtels, de resorts. Et voilà, et à Boracay, il y a une nightlife aussi. Euh, il y a des gens qui disent aussi que Boracay, en fait, il y a une petite nightlife. Et ils disent, en fait, c'est un peu le Ibiza. Le Ibiza, en fait, des Philippines. Mais le Ibiza en version vraiment minimalisée, quoi, on va dire. Et voilà. Et pareil à Boracay, vous pouvez faire la nightlife, vous pouvez faire enfin, une petite nightlife. Vous pouvez aller aussi, il y a tout un tas de restaurants, vous pouvez aller faire aussi du snorkeling, de la plongée. Euh, il y a une activité là-bas que j'aime pas du tout, et ça s'appelle le helmet diving. C'est en fait, ils vous mettent un espèce de bol, de casque comme ça, avec un tuyau d'air qui remonte à la surface. En fait, vous allez descendre dans l'eau et vous pouvez marcher sur l'eau en fait, marcher sur le fond de l'eau en fait. Et en fait, moi j'aime pas trop parce que je trouve qu'il n'y a pas trop d'intérêt quoi en fait, c'est pas terrible je trouve. Mais voilà, je sais les gens le font pour l'expérience, mais je trouve que l'expérience elle est pas ouf en fait. Vous marchez juste sur l'eau en fait, au fond de l'eau. Et voilà, vous êtes relié avec un petit tuyau qui remonte à la surface avec des bouteilles d'oxygène. Voilà. Sinon, il y a la côte opposée de la White Beach aussi.
la côte opposée, c'est qu'ils ont fait un peu des chemins pédestres aussi, avec une vue extraordinaire. En fait, ils ont aménagé le territoire et c'est super sympa. Et puis il y a les fameux couchers de soleil aussi, que le ciel est vraiment orange, rouge. En fait, il passe par toutes les couleurs. Après, il faut vraiment. En fait, ce serait vraiment pas de chance en fait d'aller à Boracay et que le temps soit gris, quoi. Mais parce que du coup, le coucher de soleil est limité. Et voilà, si vous avez la chance en fait qu'il fasse bleu soleil, en fait là, en fait, le coucher de soleil est juste extraordinaire à Boracay. Et vous pouvez aussi louer des bateaux, enfin aller sur un bateau. Et en fait, les bateaux longent la côte en gros. Et vous pouvez visiter, vous pouvez en fait voir les couchers de soleil depuis les bateaux. Et ça, c'est super sympa aussi. C'est une expérience différente à faire aussi là-bas. Et voilà, il y a aussi tout ce qui est plongée, snorkeling, et voilà. Donc voilà pour Boracay. Ouais, je pense 5 jours, 4-5 jours à Boracay, c'est bien. Donc voilà. Donc après de Boracay, moi je pense à Bohol, je dirais Bohol. Bohol, en fait, alors, du coup de Boracay, vous reprenez l'avion, vous allez à Cebu City. Et de Cebu City, vous prenez un bateau au port de Cebu qui va à Bohol, c'est 2 heures en fait. Et voilà, 4 jours à Bohol, Bohol Panglao. Et Panglao c'est pareil, Panglao c'est. En fait, moi j'ai jamais été en Thaïlande, mais ceux qui ont fait les deux, Thaïlande, Philippines, les gens ont tendance à dire que Panglao c'est le Phuket des Philippines en fait. Mais le Phuket en version pareille, hein, minimalisée, hein. Ça n'a rien à voir. Mais, voilà, les gens qui ont fait les deux ont tendance à dire que Panglao c'est le Phuket des Philippines. Donc voilà, 4 jours à Panglao. Panglao, snorkeling, pareil, snorkeling, plongée. Il y a plusieurs spots de snorkeling à Panglao. Il y a la fameuse Aluna Beach. Aluna Beach, c'est qu'il y a pareil, tout un tas de restaurants, de beach club, de bars, boîtes de nuit, club de plongée aussi. Donc voilà, c'est plus ou moins que là que tout se fait en fait à Bohol, Panglao. Et aussi, voilà, il y a tout le reste de l'île, hein. Vous pouvez faire une journée land tour. Land tour, en fait, c'est un tour d'île via tuk-tuk ou taxi ou scooter. Vous pouvez aller visiter le Chocolate Hills, les Tarsiers. Il y a une ferme aussi à visiter à Panglao. Vous pouvez faire aussi une journée à Anda, du côté de Anda. Anda, en fait, c'est à l'opposé de Panglao. C'est à l'opposé de l'île, en fait. Vous faire une journée là-bas, il y a des cascades, il y a les montagnes, et en fait, c'est que nature. Voilà, une journée sur Anda, enfin dans cette région-là. Parce que c'est assez loin, en fait, c'est genre 2 heures pour y aller, c'est un truc comme ça, hein. C'est 2 heures, 2 heures et demie de scoot ou de taxi pour aller à Anda, depuis Panglao. Donc voilà, et oui, il y a une petite nightlife aussi à Panglao. Donc voilà, ça peut être un bon compromis si vous voulez faire un nightlife, enfin des vacances un peu nightlife et découverte, plage, snorkeling, plongée en même temps. Donc voilà. Et après ces 4 jours, en fait, du coup, il va rester 2 jours et demi, 4-5 jours. Donc, en considérant qu'on repart depuis Cebu, en fait, il y a 2 options. Soit vous retournez à Cebu et vous expérimentez la nightlife à Cebu. La nightlife à Cebu, elle est à Mango Square. En fait, il y a des bars, boîtes de nuit, go-go club, bar à filles, enfin pour ceux qui aiment ce genre de choses. Il y a ça à Cebu. Et donc soit vous passez 2 jours, enfin du coup il vous reste 2 jours et demi. Soit vous passez les 2 jours à Cebu et vous expérimentez la nightlife de Cebu, plus voilà, durant la journée vous pouvez visiter, il y a des temples à visiter à Cebu, il y a une grande, il y a l'église Santo Niño à visiter à Cebu aussi. Il y a comment il s'appelle, Tops, ça s'appelle Tops. En fait, ils ont créé une plateforme dans les montagnes avec une plateforme aménagée qui c'est vraiment bien fait, et avec tout un tas de restaurants, de bars. Et en fait, vous avez vu sur toute la ville de Cebu, depuis les hauteurs en fait, depuis les montagnes. Donc voilà, il y a ça. Sinon, il y a des jardins tropicaux aussi dans les montagnes à Cebu.
Voilà. Donc soit en fait vous faites ça, ou alors depuis Bohol, vous repartez à Cebu, et de Cebu vous repartez à Moalboal. Vous allez passer 2 jours à Moalboal. Moalboal, il n'y a pas de nightlife. Il y a quelques bars de nuit sympas, mais il n'y a pas la nightlife comme à Cebu. Mais vous allez pouvoir à Moalboal, vous allez pouvoir en fait faire du snorkeling. Vous allez pouvoir faire du canyoning aussi. Canyoning, c'est en gros, c'est des. Comment dire, c'est canyoning. En fait, vous allez partir. C'est très touristique par contre, mais vous allez partir avec un groupe. En fait, c'est des courants. Vous allez monter dans les montagnes en fait, et vous allez redescendre via des rivières d'eau, des circuits d'eau. Vous allez faire des sauts dans l'eau. Enfin, c'est des circuits dans l'eau en fait. Je sais pas comment l'expliquer, mais je le mettrai en photo, en image. Donc voilà, vous pouvez faire ça aussi. Et il y a de la tyrolienne aussi. Vous pouvez faire de la tyrolienne. C'est une tyrolienne qui relie une montagne à une autre en fait. Voilà, c'est une tyrolienne allongée. Vous pouvez faire ça aussi à l'endroit qui a le canyoning. Voilà, et du coup, et à Malboal aussi, il y a une white beach. Une beach avec quelques restos sympas. Voilà, mais après, moi je trouve Moalboal c'est sympa, mais je trouve que Moalboal c'est un petit peu surcoté. Mais ça reste quand même, voilà, c'est sympa à voir. Voilà, c'est 2 jours, voilà, vous pouvez faire 2 jours à Moalboal. Et pour faire le circuit Cebu, Bohol, Moalboal, en fait, vous prenez l'avion, vous prenez le bateau, le Ocean Jet qui fait Tagbilaran. Tagbilaran, c'est à Bohol. Tagbilaran, Cebu. Et du port de Cebu, en fait, vous avez 2 options. Soit vous prenez un taxi qui va à Moalboal, ça va être 1500 pesos, un truc comme ça. Ou soit vous prenez un taxi qui vous emmène à la South Station, c'est le terminal bus du sud de Cebu, et de là vous prenez un bus qui vous emmène à Moalboal. Ça va être dans les 200-300 pesos par personne. Donc voilà, c'est 2 options différentes. Sachant que Cebu Moalboal, voilà, c'est à peu près 3 heures. 3 heures, ouais, on va dire en moyenne 3 heures. Donc voilà. Et voilà, bah, du coup, après Moalboal, bah, vous revenez à Cebu, et là vous reprenez l'avion pour repartir dans votre pays d'origine, que ce soit la France, la Belgique. Voilà, tu peux me dire en commentaire ce que tu penses de cet itinéraire. Moi, je pense que pour des jeunes festifs qui veulent faire un mix mélange, enfin un mix nightlife, fête, découverte et aventure, en gros, je pense que pour 20 jours, c'est voilà, c'est le bon combo quoi en fait. Donc voilà. Il faut savoir qu'aux Philippines, il ne faut pas chercher à faire, par exemple, pour une durée de 20 jours, il ne faut pas chercher à faire 5, 6, 7 îles, en fait, ça ne sert à rien. Parce qu'en fait, vous n'allez pas profiter de chaque île, parce que vous allez devoir faire plusieurs îles différentes, et il faut savoir que pour transférer d'une île à une autre, en fait, en gros, la journée, elle est foutue, en fait. Le Bohol Sigior, qui est voilà, c'est juste 1h30 de bateau, en fait. Mais sinon, pour faire le transfert d'une île à une autre, en général, la journée, elle est foutue. Donc voilà, faut pas chercher à faire trop d'îles. Vaut mieux revenir une deuxième fois en fait l'année suivante et refaire 3 îles ou 4 îles différentes. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. Après, si vous avez des questions sur des itinéraires différents, si vous planifiez de faire autre chose, bah, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, moi, de mon côté, je peux vous dire si c'est correct ou si c'est un peu tendu, si c'est pas trop adapté, voilà, ce genre de choses. Donc voilà. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, bien le bonsoir.